Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter un arrêt de la Cour de cassation rendu également le 20 mars 2019 par la première chambre civile et également relatif à l'état civil. Je vous parle de seconde vidéo puisque la vidéo précédente concerne une décision de la Cour de cassation rendue le même jour et concernant également un problème d'état civil. Alors, cette décision est un peu particulière puisque la Cour de cassation prononce uniquement un sursis à statuer. Je vais y revenir. Les faits, vous allez le voir, sont proches. En l'espèce, deux enfants étaient nés à Londres, au Royaume-Uni, et leurs actes de naissance indiquaient comme parents deux femmes de nationalité française. Il faut savoir que dans cette affaire, un des enfants avait pour mère biologique une des femmes et l'autre enfant avait pour mère biologique l'autre femme. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nantes a refusé la transcription des actes de naissance à l'état civil. Les parents l'ont donc assigné. La Cour d'appel de Rennes s'est prononcée dans une décision du 18 décembre 2017. Le procureur auprès de la Cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi en cassation et les deux femmes inscrites comme parents dans les actes de naissance, ont également formé un pourvoi. La question qui était posée à la Cour de cassation était à nouveau celle de la transcription d'un acte de naissance contenant deux parents de même sexe ayant eu recours à la procréation médicalement assistée, cette fois sur les registres d'état civil français. Alors, en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, la Cour de cassation ne nous présente pas les moyens de pouvoir ou la décision de la Cour d'appel. En revanche, elle nous présente ce qu'elle décide pour le moment. De même que dans la décision précédente, la Cour de cassation rappelle que l'Assemblée plénière avait, dans un arrêt du 5 octobre 2018, fait une demande d'avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle rappelle les questions posées. Je vais vous les relire, même si c'est un peu long, mais pour les personnes qui ne regarderaient que cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre quels sont les enjeux. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 octobre 2018, posé deux questions à la Cour européenne des droits de l'homme. Ces questions sont formulées de cette façon. En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa mère légale la mère d'intention, alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le père d'intention, père biologique de l'enfant, un État partie excepte-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la mère d'intention? C'est une double question. Tout d'abord, il s'agit de savoir si il faut retranscrire le nom de la mère d'intention pour respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et si c'est le cas, est-ce que la situation est la même si cette mère est celle qui a fourni des gamètes ou non? Deuxième question qui a été posée, je vous la cite. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme? Donc, si la transcription n'est pas possible, c'est-à-dire que si la transcription à l'état civil ne reconnaît pas la filiation à l'égard de la mère, est-ce qu'en lui offrant la possibilité d'adopter l'enfant, on respecte ou non l'article 8 de la Convention? Ce sont ces deux questions que la Cour de cassation a posées. En effet, elle souhaitait savoir quelle est la marge de manœuvre dont disposent les États vis-à-vis de la mère d'intention pour le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour, dans cette espèce, explique si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la maternité d'intention, pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États signataires de la Convention. Qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français, s'agissant de la mère d'intention, alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un État partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la mère d'intention que des enfants nés
d'une gestation pour autrui à l'étranger. Elle ajoute que la question posée par les présents pouvoirs n'est pas identique à celle pour laquelle elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, il s'agit de la transcription sur le registre d'état civil d'actes de naissance étrangers d'enfants qui ont été conçus cette fois par le biais d'une assistance médicale à la procréation. Ils ne sont pas issus d'une convention de gestation pour autrui. Néanmoins, la Cour de cassation estime, je cite, qu'il y a un lien suffisamment étroit avec la question de la maternité d'intention pour justifier un sursis à statuer, attendre l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, puis l'arrêt de l'Assemblée plénière qui suivra cette année. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que je vais vous présenter tout l'été des vidéos, notamment pour ceux qui passent le concours d'avocat. Je présente les vidéos en vidéo des fiches d'arrêt, des décisions de justice qui sont rendues par la Cour de cassation et qui sont publiées par celle-ci sur son site internet. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.